Euh, c'est un interview accordé à un ex-agent des services secrets, hein. Euh, Karl Clark, qui a travaillé pour le MI5, hein, l'équivalent de la DGIC française, qui a travaillé pour le Mossad aussi, pour la CIA. Interview accordée à un ex-agent des services secrets. Surveillance secrète et torture par radiation par les services secrets. Surveillance secrète et torture par radiation par les services secrets. Traduit de l'anglais par Rudy Garcia. Que je mettrai le lien, hein, de ce blog. Vous pouvez jeter un coup d'œil, hein. Il y a énormément d'interviews qui sont traduites dans plusieurs langues. L'histoire que nous raconte Karl Clark est à nous couper le souffle. Cet Anglais décrit comment il a traqué des gens, gang stalking, pour le compte de divers services secrets. Puis, après s'en être échappé, il devient lui-même une victime. Il a également participé à l'utilisation des armes à micro-ondes, électromagnétiques, hein, psychotroniques, ou voilà, sur autrui. C'est à présent son tour de sentir la chose. Il faut que ces machinations criminelles soient portées à la conscience publique pour que l'on puisse y mettre fin. Il nous décrit ici ce qu'il a poussé à sortir de l'ombre. Interview accordée à Karl Clark, Norfolk, Angleterre. L'intervieweur, hein, Armin Gross, pose la question. Je souhaiterais que vous jetiez de la lumière dans cette obscurité. Pour qui avez-vous travaillé? Karl Clark répond. J'ai travaillé comme freelance de 1980 à 2003 pour différents services secrets jusqu'en 1997. J'ouvrais activement pour les services secrets américains, la CIA. Ensuite, j'ai travaillé pour les services secrets israéliens, le Mossad, et pour la Ligue anti-diffamation ADL, organisation américaine contre la discrimination et la calomnie envers les Juifs. J'étais aussi dans le service secret du MI5, une branche secondaire du service secret britannique. Plus tard, je me suis dirigé vers le service secret de la police, ainsi que le service secret d'un laboratoire de recherche. Mon secteur d'opération était l'Europe, Paris, Zurich, Berlin, Düsseldorf, Munich, Madrid, Lyon, Bilbao, Moscou. Service complet d'information. Armin Gross. Quelles étaient vos principales tâches? Karl Clark répond. Une tâche importante consistait à infiltrer des groupes pour obtenir des renseignements sur eux. Je rejoins certains groupes, je me suis fait des amis parmi les membres des groupes. J'ai contribué à la ruine de leur vie. Armin Gross. De quel groupe s'agit-il? Karl Clark répond. Des gangs essentiellement criminels ou des cartels de la drogue. Pour les services secrets israéliens, je livrais des informations sur le National Front, un parti radical de droite, sur les nazis et les skinheads. Ce qui les intéressait, c'était les noms, adresses, les lieux de réunion, les projets ou objectifs. Pour la CIA, j'ai surveillé et traqué des individus. Vous voyez, stalking, hein. Armin Gross. Qu'avez-vous fait là-bas exactement? Karl Clark répond. J'ai surveillé des personnes pendant une longue période. J'ai écouté clandestinement leurs conversations. J'ai également reçu l'ordre de déstabiliser ces personnes. J'ai donc pénétré secrètement dans leur maison. Tiens, tiens, entre parenthèses, intrusion sans effraction, hein. C'est exactement ce que je raconte moi dans mes vidéos. J'ai emporté des objets où j'ai changé de place, un objet par-ci, un objet par-là. J'ai effacé des données sur leur ordinateur. J'ai semé la confusion et la panique dans l'esprit de ces personnes pendant que je les traquais.
Je suis intervenu à plusieurs reprises dans leur environnement, à l'arrêt des bus, à la gare, etc. Nous avons également monté de toutes pièces une bagarre dans la rue. Entre parenthèses, c'est pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se rappellent hein, de la vidéo que j'ai partagée à Paris. Hein. Théâtre de rue, vous voyez. Ou des Indés qui venaient pas de Levallois, ils venaient en bas de chez moi et ils montaient de toutes pièces comme ça des bagarres dans la rue pour faire. C'est du théâtre de rue en fait, vous voyez. Je mettrai le lien de cette vidéo pour ceux qui veulent voir, jeter un aperçu. Juste sous les yeux de ces individus, je continue, juste sous les yeux de ces individus ou ceux des autres, si quelqu'un doit être davantage mis sous pression ou bien doit être arrêté, j'ai également soutiré certaines informations de son ordinateur, comme par exemple les informations à caractère pédophile ou pornographique, ou également des infos sur le système d'élaboration de production d'une bombe. Ils peuvent faire par exemple aussi, entre parenthèses, hein, comme il a raconté le cadre des services secrets dans le livre que je partage souvent, des extraits. Et ils racontent, hein, ils disent par exemple des fois pour recruter quelqu'un ou un truc comme ça, pour le compromettre et l'obliger à collaborer, vous voyez, pour le faire du chantage. Ils mettent par exemple des photos pédopornographiques pour le faire passer pour pédocriminel, hein, pour l'obliger à collaborer. Bref, je continue. Armin Gross, à quel individu avez-vous été assigné? Karl Clark répond. Les hommes politiques importants, les membres de l'opposition, les individus qui se sont affrontés à de grandes sociétés, comme par exemple les sociétés pharmaceutiques. Certains ont appartenu à des gangs criminels, mais il y en avait deux dont je ne savais pas pourquoi. Ils figuraient aussi sur cette liste. Armin Gross, combien d'individus avez-vous traqué en tout et pour tout? Karl Clark répond, dans les années 80, environ 5 ou 6. Dans les années 90, 7. Et de 2000 à 2003, 3. Vous pouvez voir par ce nombre peu élevé à quel point pouvait être intense la surveillance d'une personne pendant juste 6 mois pour peut-être obtenir la plupart des informations sur un CV. Armin Gross. Comment avez-vous réussi à obtenir ces informations? Karl Clark répond. Dans les ordures. Tiens, entre parenthèses, hein, moi, plusieurs fois ils ont fouillé mes poubelles aussi. Ça, c'était au début, même, je suis sûr maintenant aussi. Le téléphone, le courrier, l'Internet, courrier, moi aussi. Hein. Et plusieurs fois, ils m'ont ouvert mes courriers. Ils m'ont volé des courriers aussi. Je continue, avec le développement de mécanisation, tout cela est devenu de plus en plus facile. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de table d'écoute pour surveiller, vous écoutez clandestinement des téléphones portables, des téléphones à réseau numérique intégré, RNI, ou des petites antennes paraboliques, malheureusement. L'usage des armes à micro-ondes, hein, psychotroniques, électromagnétiques, est devenu assez courant. La surveillance et le harcèlement sans relâche peuvent détruire une vie, entre parenthèses. Vous voyez, là, c'est un gars qui a travaillé pour les renseignements, c'est un agent, vous voyez. Il décrit exactement ce que moi je décris par mes mots et par ma propre expérience, vous voyez. Et pourtant, on ne se connaît pas. Hein. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré, mais il raconte la même chose. Vous voyez. Et toutes les victimes, elles racontent la même chose. Et de l'autre côté, beaucoup de lanceurs d'alerte des renseignements, pareil, racontent la même chose, vous voyez. Surveillance et harcèlement sans répit. Moi, je dis pas sans relâche. Lui, il a ses propres mots, vous voyez. Sans répit. C'est un harcèlement sans répit, vous voyez. Ils inventent toujours vous voyez, des opérations, des petits trucs, vous voyez, des mises en scène. Et c'est un harcèlement, en fait, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 30 jours sur 30. Et depuis que la cible elle est ciblée jusqu'à sa mort. Bref, je continue. Armes à micro-ondes. Armin Gross. Avez-vous également utilisé ces armes? Karl Clark répond. Non, j'étais responsable de la surveillance.
C'était des employés des départements spéciaux qui faisaient cela. Mais il m'est parfois arrivé de me trouver sur le terrain. Armin Gross répond. Enfin pose la question. Pouvez-vous décrire de manière plus détaillée l'utilisation de ces armes? Karl Clark répond. C'est un peu comme dans un film de science-fiction. Les gens peuvent être traqués partout grâce au radar, aux satellites, grâce à une station de base, à des programmes informatiques complémentaires. Par exemple, souvent trois dispositifs radars sont placés à proximité de la personne. Le radar émet des ondes électromagnétiques, puis évalue les résultats. Ainsi, mes amis qui travaillent dans le département spécial peuvent traquer l'individu sur son ordinateur toute la journée. Cette localisation a facilité l'utilisation des armes. Les collègues pouvaient voir où exactement ils devaient viser et aussi comment la personne y réagissait. Arme grosse. Quel effet ces armes eurent-elles sur les individus? Karl Clark répond. Elles peuvent provoquer de la chaleur, des brûlures internes, elles provoquaient des douleurs. Entre parenthèses. Tiens, c'est exactement ce que je décris moi. Je continue. Des nausées, la peur, cependant, les traces très souvent restent invisibles sur la peau. Si ces personnes vont consulter le docteur, il leur affirme qu'elles n'ont absolument rien. Armin Gross, quel est le but poursuivi de ce bombardement? Karl Clark répond, on veut intimider les gens. Tiens, c'est ce que je raconte moi aussi, entre parenthèses. Dans mon propre cas, cela faisait 3 ans que je subissais des radiations. Entre parenthèses, moi, ça fait 3 mois maintenant. Lorsque j'ai décidé de tout arrêter, je suis certain que dans les années 2003-2004, des armes à micro-ondes furent utilisées contre moi, ce qui vous rendait terriblement agressive à ce moment-là. J'ai failli tuer quelqu'un, mon ancienne voisine, une gentille vieille dame. Tentative de pousser les gens à la démence. Armin Gross, croyez-vous qu'il est possible aujourd'hui d'influencer directement sur les sentiments par des radiations électromagnétiques? Karl Clark répond, sans le moindre doute. Nous savons que l'organisme réagit très sensiblement aux radiations électromagnétiques. Les processus élémentaires de la vie dans les cellules fonctionnent avec l'oscillation électromagnétique biogénique. La fréquence peut perturber ou changer ces processus de l'extérieur. Il y avait dans le cadre de la recherche militaire des tentatives de grande envergure d'influencer le corps et l'esprit par des fréquences. Il est possible de cette manière de faire naître des sentiments de crainte, de l'agressivité, de la névrosité ou de provoquer des pertes de mémoire. D'autres types d'interventions viennent s'y rajouter. Il est fort possible de conduire quelqu'un à la démence. Par exemple, la radiofréquence est manipulée de telle sorte que la personne ciblée entende son propre nom à la radio. Ou son ordinateur indique inlassablement son nom sur l'écran. Des voix lui sont également envoyées pour faire des remarques sur ses activités. J'ai entendu par exemple le matin au réveil une voix qui disait lève-toi et blesse quelqu'un. Armin Gross, les gens sont directement poussés dans des situations psychiatriques extrêmes. Karl Clark répond oui, on veut conduire certaines personnes directement en asile psychiatrique. Entre parenthèses, tiens, toutes les cibles, ils passent un moment ou un autre par cette case. Moi, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais c'est dans leur protocole, dans leur projet pour me discréditer. D'ailleurs, en 2017, ils m'ont menacé par des indices de renseignement. Ils m'ont dit, si tu parles, on va t'interner. Je continue. Si une personne ciblée cherche de l'aide et va à la police ou chez le docteur, on ne la prend pas au sérieux. Certains docteurs ainsi que certains hôpitaux collaborent avec les services secrets. Les directives, bien sûr la police aussi, entre parenthèses. Les directives diagnostiques vous permettent de taxer quelqu'un de schizophrène. S'ils se sentent harcelés, entendent des voix. Armin Gross. Les hôpitaux coopèrent avec les services secrets? Karl Clark répond oui. Dans tous les cas, les grandes sociétés collaborent également. C'est pourquoi vous courez un grand danger si vous menez des enquêtes sur de grandes sociétés.
L'État américain protège les grandes entreprises comme McDonald's, Coca-Cola ou certaines sociétés pharmaceutiques. L'État américain s'adresse aussi à des agents des FBI dans les affaires d'espionnage industriel. Les francs-maçons, ils sont nombreux au sein de la CIA. Ils jouent également un grand rôle. Tiens, c'est exactement moi ce que je dénonce, hein. Ils sont partout, même dans la DGIC française, l'armée, tout ça, vous voyez. Je continue. Armin Gross, pourquoi avez-vous arrêté? Karl Clark répond. J'avais compris que ce que je faisais n'était pas bien. Les deux derniers individus auxquels j'étais assigné n'avaient rien fait. Ils ne faisaient pas de la politique, étaient tout à fait normaux. J'étais, n'étaient point des criminels ni économiquement dangereux. L'unique hypothèse que je m'étais compris d'émettre à leur sujet se référait à leur ADN ou à leur sang depuis quelque temps. De nombreuses investigations sont menées sur cette affaire. L'ADN associé aux dernières particularités de notre caractère. Le, le, le projet relatif au génome humain a analysé de 1993 à 2004 toutes les paires de bases du génome humain, a recueilli aussi les données génétiques des gens menacés, le projet sur la diversité du génome humain, et à comparer les résultats. Nos employés tenaient beaucoup aux analyses d'ADN des gens que nous avons surveillés. Nous devions toujours, dans nos principales fonctions au premier jour de la surveillance, effectuer des analyses ADN ou de sang de ces gens. Entre parenthèses, vous avez vu le premier jour, moi, au début de mon harcèlement, et ils ont essayé de me manipuler pour me faire des tests complets. Vous voyez, comme un cobaye, un rat de laboratoire, hein. Ils ont voulu me faire des tests, ils ont inventé, ils ont envoyé des équipes, hein, de médecins dans le foyer jeune travailleur où j'étais. Ils ont fait genre des tests gratuits et tout. Et moi, je voulais pas aller, hein. Moi, j'ai mon propre médecin traitant, vous voyez. J'ai déjà fait des analyses, enfin, j'ai déjà fait le contrôle total, hein, et tout. C'était pas nécessaire. Et ils m'ont envoyé leurs indices qui étaient infiltrés dans l'entourage où j'étais. Tous, ils me disaient, ah, va faire, pourquoi tu vas faire pas tes tests médicaux, c'est gratuit. Euh, je dis, ouais, je m'en fous. Je leur ai pas dit que je l'ai déjà fait, vous voyez. D'autres indiquent aussi, ils venaient, ouais, bah, viens, on va le faire, c'est gratuit, ça coûte rien, viens. Non, vas-y, peut-être je vais aller à plus tard, je vais pas. Après, un autre, il insistait. Il faisait qu'insister comme ça pour m'obliger à faire des tests, vous voyez. Et en fait, je le savais que c'était des indices. Pourquoi les indiques, à l'époque là, je savais, mais eux, ils ne savaient pas que je sais. Je me demandais pourquoi les renseignements et la police veulent que je fasse des tests médicaux. Vous voyez? Et en fait, avec le temps, j'ai compris. Vous voyez? Pourquoi ils voulaient. Bref, je continue. Je ferme la parenthèse. Armin Gross, vous avez déjà déclaré que vous avez connu des problèmes quand vous avez décidé d'arrêter en 2003. Karl Clark répond. Quand une fois je faisais 3000 miles avec un camion la nuit pour livrer des colis, un hélicoptère me poursuit tout le temps. Entre parenthèses, tiens. C'est pour ceux qui me suivent, hein, je racontais pas ça, là, moi. Bref, je continue. Un jour, alors que je conduisais dans une avenue, un homme m'avait attaqué et m'avait porté un coup dangereux au visage. Entre parenthèses. Ça, c'est toutes les cibles, hein. Allez voir les vidéos à Paris quand je disais que tout le temps ils m'envoyaient leurs indices, hein. J'étais agressé, j'ai appelé les flics, ils sont jamais venus. Vous voyez. Ils protègent leurs indices, vous voyez. Et moi, je le savais, vous voyez, ils voulaient me pousser à la violence pour me faire passer pour un terroriste, vous voyez. Bref, je continue. Une fois, quelqu'un m'avait enlevé 3 pièces de mon moteur.
sur l'autoroute et le moteur tomba subitement en panne. Une autre fois, je conduisais un camion avec une charge de 3 tonnes. Deux pneus explosent subitement en même temps. La police était venue et déclara qu'il n'avait jamais vu une telle chose. Entre parenthèses, le sabotage. C'est connu, hein. Le sabotage sera une de leurs missions préférées, hein, quotidiennes. Je vous rappelle l'attentat du Rainbow Warrior. Ils ont foutu une bombe dans le bateau du Greenpeace pour le saboter parce qu'ils protestaient contre des essais nucléaires dans l'océan. Vous voyez, ils ont tué quelqu'un, c'est un acte terroriste, hein. Ils ont dit quoi? Au début, ils l'ont nié, les services secrets français, hein. Après, ils l'ont avoué, ils ont dit que c'est une opération sabotage. Bref, je ferme la parenthèse. Une fois, j'étais traqué au volant de ma voiture pendant des mois et des mois. Cela m'avait rendu si furieux que j'avais arrêté subitement la voiture. J'avais saisi ma batte de baseball et j'étais sorti. Les trois voitures derrière moi s'arrêtent et disparurent à toute vitesse en marche arrière. S'il s'était agi de gens normaux, ils seraient allés dénoncer tout à la police. Mais ils ne le font pas. Ils m'ont envoyé par la suite trois sympathiques individus qui étaient censés m'espionner. Parce que je savais que j'étais traqué. Je m'étais permis une fois de déclarer dans une conversation que je tuais cette personne qui s'ingère dans ma vie. Du coup, elle ne s'est jamais plus manifestée. Armin Gross, qu'en est-il à présent? Pensez-vous que vous êtes toujours sous surveillance? Karl Clark répond, oui, évidemment. J'ai appris aussi que les services secrets veulent savoir pourquoi je me suis enfui maintenant en Angleterre. Armin Gross, vous ne vivez pas dangereusement en ce moment, Karl Clark. Je suis prêt à mener une lutte contre eux. Ils savent aussi que je sais beaucoup de choses sur eux et que j'essaye de faire quelque chose contre leurs méfaits. J'ai des amis dans les unités spéciales, des personnes en Afghanistan, en Irak et me soutiennent. Réseau de surveillance gigantesque. Armin Gross, savez-vous dans quel pays les services secrets surveillent des individus et utilisent contre eux des armes à énergie dirigée? Karl Clark. Aux États-Unis. Il répond, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Corée du Nord, en Russie, en France. Tiens, en France aussi, hein. En Angleterre, entre parenthèses, Karl Clark a certainement oublié d'ajouter, entre autres, car il sait pertinemment que plusieurs autres pays sont impliqués. C'est un programme appliqué euh, partout, vous voyez. Où elle va la cible, ils la font, vous voyez, tourner comme une balle de foot, vous voyez. Bref. Où elle va, c'est pareil, hein, Allemagne, Suisse, c'est un programme global, vous voyez. Ils ont besoin de beaucoup de cibles différentes, de pays différents, de cultures différentes, d'âges différents, de croyances différentes, vous voyez, pour développer leur technologie, hein, sans que le gouvernement en soit officiellement au courant. Mais officieusement, je crois qu'il doit toujours y avoir au sein du gouvernement des personnalités impliquées, bien sûr, hein, et sont au courant d'une façon ou d'une autre. Armin Gross, savez-vous combien de gens sont sous surveillance? Karl Clark, en Angleterre, il y a environ 5000 personnes sous surveillance, approximativement. 15 000 espions à côté des grandes. Mais là, il parle des espions, il ne parle pas des indiques, hein, des informateurs, hein, par exemple, euh, voisins vigilants, hein,
les indiques, tout ça, auxiliaires de police, tous y participent de toute façon, l'intelligence domestique. Des grands services secrets, il y en a encore 300 à 400 petites sociétés de services secrets qui ont été fondées par d'anciens agents de la police, vous voyez, d'anciens employés des services secrets qui ont reçu l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour surveiller, prendre des photos, fournir du renseignement. Ils payent très bien leurs employés. Ah ça, je le confirme, entre parenthèses. Armin Gross, est-ce était-ce un problème pour vous d'aller d'un service secret à un autre? Karl Clark, non. Pour les nouveaux chefs, c'était toujours positif, parce qu'ils pouvaient de cette manière recevoir de moi des renseignements sur d'autres services secrets, hein, puisque les services secrets, les grands services secrets se méfient mutuellement. Je ne pouvais donc qu'en sortir gagnant. Conseil pour les victimes de traque et de surveillance, de gang stalking, individu cible, targeted individual gang stalking, entre parenthèses. Armin Gross, avez-vous des conseils pour les personnes qui se sentent surveillées? Karl Clark, c'est mieux d'éviter l'emploi dans les courriers électroniques de concepts comme Mind Control, services secrets, etc., depuis l'apparition de la surveillance numérique à partir de certains termes de recherche de la même manière. Il serait bien normal de tenter de découvrir si quelqu'un s'était introduit dans votre appartement avant que les espions ne pénètrent dans votre appartement. Il utilise souvent du gaz anesthésiant qu'il introduit chez vous par la fente des boîtes aux lettres, ou entre parenthèses, par l'aération, ou par l'eau aussi, hein, ils peuvent le faire. Ensuite, vous vous réveillez avec un goût métallique dans la bouche. Si des conducteurs se comportent bizarrement au volant, il est recommandé de noter les numéros d'immatriculation. On peut emballer dans du papier aluminium les lettres qui ne devraient pas être vues. On peut vérifier les radiations de haute fréquence dans les appartements avec des instruments de mesure spéciaux. Armin Gross. Connaissez-vous d'autres whistleblowers ou lanceurs d'alerte qui disent se trouver dans des cas similaires? Karl Clark répond. Jusqu'à présent, non, mais j'espère que davantage de personnes se feront connaître. Il y a énormément, hein, de lanceurs d'alerte, hein. Oui. Karen Milton Stewart, hein, Robert Duncan, Brian Tout, et tous, c'est des gens bien placés, hein, qui ont travaillé pour les services secrets. Gerald Sosby de l'FBI. Bref, je vous renvoie mes anciennes vidéos. De toute façon, je mettrai le lien dans les descriptions, toujours, pour les gens qui veulent chercher la vérité, hein. Oui. Voilà, Karl Clark, ex de la CIA, Mossad, MI5, raconte exactement ce que moi je raconte dans mes vidéos avec, euh, avec mon propre expérience, hein, vous voyez, mes propres mots, hein. Voilà. L'excellente euh, journaliste américaine, hein, d'investigation, euh, et spécialiste qui a fait aussi le même article, hein, ex-CIA, un demi-sex agent, whistleblower, Karl Clark, révèle cover electromagnetic torture of civilian by Intel Agency in US, UK, Europe, Asie, voilà, vous voyez. Et là, c'est Karl Clark qui a écrit son interview dans un magazine qui a été traduit, hein, je crois, un magazine, bref, voilà. Je mettrai le lien aussi de ce blog, hein, très intéressant,
très, 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 très intéressant. Voilà. The Everyday Concerned Citizens. Citizen. Oui, voilà.